MIC Hôtel Ibuku Oloa vous propose des chambres climatisées et ventilées bien équipées pour vos séjours à Sakété. Sa salle de fête spacieuse est prête à vous accueillir pour tous vos événements. MIC Hôtel Ibuku Oloa est situé derrière le parc auto de Sakété. Pour toute réservation ou information, contactez le 00229 96 94 58 08. À MIC Hôtel Ibuku Oloa, retrouvez votre confort à moindre coût. C'est donc parti pour le compte de ce jour, chers amis internautes. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale, le meilleur média. Nous sommes mardi 10 septembre 2024 et toute l'actualité de ce jour est assurée avec Shamsuddin Badaro qui est déjà sur ce plateau. Shamsuddin Badaro, bien le bonjour. Bonjour Latifat Korenou. Alors, comme je l'annonçais tantôt, nous allons suivre toute l'actualité avec vous. Nous démarrons avec la revue des titres. C'était ça, Latifat Korenou. Bonjour, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour à vous. Également, on démarre ce matin, comme d'habitude, avec le quotidien Maison La Guérite. La Guérite qui placade manchette dans sa livraison de ce ou non de talon. Wilfried Léandre Ngwedi siffle la fin du débat UAC mort subite d'un professeur d'université SIC 2024, un salon pour promouvoir les investissements privés dans les communes. Au niveau de la fausse manchette du haut qui est divisée en deux ce matin, on parle de la troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale et le journal nous informe que les travaux ouverts par Louis Vlavonou ce jour, univers des sports au Bénin, la Fédération béninoise de lutte professionnelle est née fait divers. La police ramasse une cinquantaine de travailleuses de cesse à Cotonou. On poursuit ce matin avec Matin Libre. Matin Libre qui revient sur le dossier DGI Gate de 2019 et titre manchette, silence inquiétant sur la disparition des 13 milliards. L'affiche du jour, Assemblée nationale, les députés en session extraordinaire ce jour sur plusieurs sujets. Le leader du jour, tournée des femmes leaders de la dynamique engagée dans les communes, l'engagement féminin au service du développement et de la paix au Bénin. Décryptage info, zone industrielle de Glodibé, plus qu'un patrimoine, une fierté nationale. Le matinal à présent, année scolaire 2024-2025, les prémices d'une rentrée sans anicroche. On poursuit avec le routier, religion au Bénin. L'Union islamique du Bénin se retire du cadre de concertation des confessions religieuses. Fraternité, introduction du projet de loi sur la chefferie traditionnelle au Parlement. Urgence de vulgariser le test pré-rentrée 2024-2025. Le des réglages. Le Figaro, média, 24 journalistes décédés en 8 mois au Bénin. C'est beaucoup ça. La Nation à présent, transparence et efficacité de l'administration, des résultats d'une bonne gouvernance numérique. On termine ce matin avec le quotidien Maison. Retour donc à la une du journal La Guérite dans sa livraison de ce matin. Troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Les travaux ouverts par Louis Vlavonou ce jour. Univers des sports au Bénin, la Fédération béninoise de lutte professionnelle est née. Fait divers, la police ramasse une cinquantaine de travailleuses de cesse à Cotonou. UAC, mort subite d'un professeur d'université. SIC 2024, un salon pour promouvoir les investissements privés dans les collines. L'article est à retrouver à la page 9 du journal. Et puis enfin, manchette, La Guérite titre ce matin, troisième mandat ou non de talon. Wilfried Léandre Ngwedi siffle la fin du débat. Latifat Korenou. La revue des titres laisse à présent place à la présentation de l'actualité du matin. Troisième mandat ou non de talon, Wilfried Léandre Ngwedi siffle la fin du débat. Attitré La Guérite ce matin. C'était ça, Latifat Korenou. C'est la manchette du quotidien La Guérite
de ce matin, je viens de le dire ou de le lire dans la une de la presse. Le président Patrice Talon ne sera pas candidat à un troisième mandat lors des élections présidentielles de 2026, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise. C'est ce que l'on retient des explications du porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Ongwedi, en réponse aux rumeurs persistantes évoquant une éventuelle candidature du chef de l'État pour un troisième mandat. Ces rumeurs faisaient état de la tentation pour Patrice Talon de briguer à nouveau la présidence en 2026, malgré la limitation constitutionnelle. Latifat Kouenou, lors de son passage le week-end écoulé sur le plateau de la chaîne de télévision Eden TV, Wilfried Léandre Ongwedi a voulu lever toute ambiguïté sur cette question à moins de 2 ans des élections générales de 2026. Certaines voix continuent de croire que Patrice Talon pourrait revenir sur sa décision de ne pas se représenter, notamment en raison des spéculations autour de son potentiel successeur. Pourtant, Wilfried Léandre Ongwedi, porte-parole du gouvernement, a été catégorique. Patrice Talon n'a aucune intention de briguer un troisième mandat. Intéressé? Question. Après toutes les assurances qu'il a données, une autre question. Latifat Kouenou, après les garde-fous inscrits dans la Constitution, il poursuit par question. Également, par quels moyens? Toujours question. A-t-il lancé avec une pointe d'ironie, soulignant que le président avait déjà démontré sa volonté de respecter les règles établies. Autre actualité relayée par les quotidiens ce matin, vie associative au Bénin, l'UIB quitte le cadre de concertation des confessions religieuses. C'est désormais officiel. Latifat Kouenou, l'Union islamique du Bénin, UIB, s'est retirée du cadre de concertation des confessions religieuses selon une décision signée du président de l'UIB. Le président du cadre de concertation des confessions religieuses, Imam Asifatou Ali Mohamed, a annoncé par voie de correspondance sa démission du CRESE, une décision prise après une réflexion approfondie et motivée par des raisons de convenance, de vocation et de principe, a indiqué l'imam Asifatou Ali Mohamed ce 9 septembre. Hier donc, notons que le cadre de concertation des confessions religieuses est un CRESE qui entend contribuer au vivre ensemble malgré les différences religieuses. Nous parlons de la sécurité dans le monde avant de passer aux actualités hors de nos frontières. 3 Balkans ont été arrêtés à Oyobé. 3 suspects ont été donc interpellés par les agents de police du commissariat de l'arrondissement de Doutou, commune de Oyogbe, dans le département du Mono. Les prévenus sont membres d'un réseau de vol de motocyclettes. Voilà, ceux-ci ont été interpellés sur renseignement dimanche 8 septembre dernier. C'est à la suite du vol de la moto d'un citoyen béninois. Hors de nos frontières au Tchad, les inondations ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis juillet. Les 23 provinces du pays sont actuellement touchées par la crise des inondations qui est devenue de plus en plus récurrente ces dernières années. Ce bilan fait état de 164 000 maisons détruites, comme vous venez de le dire, et 259 000 hectares de champs détruits et 66 700 têtes de bétail emportées. Le gouvernement tchadien n'a pas publié à ce stade de bilan général des intempéries qui frappent depuis plusieurs semaines ce pays pauvre du Sahel. La semaine dernière, 14 élèves et les professeurs ont perdu la vie dans l'effondrement d'une école après des pluies torrentielles dans la province de Ouadaï, dans l'est semi-aride du Tchad, mais où au moins 54 personnes sont mortes dans des inondations qui ont affecté la province du Tibesti dans l'extrême nord désertique du Tchad. Dans l'actualité sportive, le Bénin affronte la Libye ce mardi à Abidjan. Le Bénin affronte la Libye, Latifat Kouenou, comme vous venez de le dire, ce mardi aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Actuellement dernier de son groupe, après une défaite 3-0 contre le Nigeria, le Bénin doit impérativement éviter une nouvelle contre-performance pour maintenir ses chances de qualification. À la veille de ce match, il y a donc
donc le capitaine des Guépards, Steve Mounier, s'est exprimé lors d'une conférence de presse pour lui au sujet de la rencontre contre la Libye. Steve Mounier a noté qu'en près de 10 ans au sein donc, de l'équipe nationale, il n'avait jamais affronté cet adversaire. Il a toutefois souligné sur la base des vidéos et analyses de l'équipe que ce ne sera pas un match facile. On ne s'attend pas à un match facile. Les équipes d'Afrique du Nord sont toujours redoutables. Il faudra prendre ce match par le bon bout et s'attendre à un combat plus rude, a-t-il laissé entendre Latifat Koreno. Autre actualité sportive, le Bénin est représenté au championnat d'Afrique de tennis, plus 14 filles. Le Bénin va prendre part au championnat d'Afrique des 14 et moins filles, voilà, qui se déroule au Maroc du 10 au 18 septembre 2024. 3 jeunes joueuses béninoises, Gisèle Ronforga, Naomi Marité et Tena Kouagou, participent à cette compétition sur la supervision du coach Eric Louis et du préparateur physique Bruno Odan. Cette actualité sportive met donc fin aux 2 premières rubriques de cette émission. Merci à vous, Chamdine Badaro. C'est bon. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché. Niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. De retour sur ce plateau, nous retrouvons à présent Patrice Ayrouton dans la... Ciel est très nuageux avec de courtes éclaircies. C'est ainsi que se présente le état du ciel dans la ville capitale ce matin à Porto Novo. La température dans la ville capitale ce matin à Porto Novo sera de 25 degrés Celsius et avec un vent qui oscillera des alentours de 25 km/h. Il est à noter que ce matin à Porto Novo, nous aurons une possibilité d'averse en fin de matinée. Cet après-midi, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyers orageux, averses faibles et de plus en plus rares.
La température de l'après-midi à Porto-Novo atteindra les 29 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 30 km/h. En soirée, nous aurons un ciel très nuageux également avec de courtes éclaircies. Possible d'averses également en fin de soirée à Porto-Novo. La température retombera vers 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 35 km/h. Un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Possibilité d'averses dans la nuit à Porto-Novo. La température cette nuit à Porto-Novo sera de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera des alentours de 30 km/h. Il est important de savoir qu'aujourd'hui à Porto-Novo, le temps incertain deviendra plus perturbé en seconde partie de journée. Les températures évolueront entre 25 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente journée à tous et à demain. Petit Vampire, c'est le rendez-vous cinématographique à prendre ce soir à partir de 19h00 au Terre Rouge à Cotonou. Chers amis internautes, l'entrée elle est gratuite. Petit Vampire, c'est un film d'animation de Johan Sfa qui est sorti en 2020 et d'une durée d'1h25. En petit résumé, Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie terriblement. Cela fait maintenant 300 ans qu'il a 10 ans. Son rêve, c'est d'aller à l'école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille. Le monde extérieur est bien trop dangereux. Ce film est un feu d'artifice d'humour et de clin d'œil et un hommage amoureux au grand classique du film d'horreur. C'est enfin et surtout une réflexion plus profonde qu'il n'y paraît sur l'altérité, le deuil ou le consentement. Mesdames et messieurs, Petit Vampire, c'est ce soir à partir de 19h00 au Terre Rouge à Cotonou à partir de 19h00, je le répète encore, et l'entrée elle est juste gratuite. Vous connaissez si bien cette émission, c'est le moment pour nous de retrouver Faouzia Sefou dans la rubrique Santé et Bien-être. Dans la rubrique Santé et Bien-être de ce jour, nous parlons de la crise vagale. Les crises vagales, bien que bénignes dans la majorité des cas, peuvent être déconcertantes. Elles surviennent lorsque le nerf vague qui contrôle certaines fonctions involontaires du corps, comme le rythme cardiaque, la digestion ou la respiration, s'active anormalement. Qu'est-ce qu'une crise vagale et comment se manifeste-t-elle? Examinons à présent ses symptômes, ses causes et les moyens de prévention. Une crise vagale se manifeste par des symptômes variés et souvent impressionnants. La personne peut ressentir une chute de tension, des bouffées de chaleur ou une respiration excessive. Une faiblesse musculaire peut s'installer, rendant difficile de tenir debout. Dans les cas les plus intenses, cela peut mener à un évanouissement. D'autres signes incluent des nausées, des maux de tête et parfois des troubles visuels comme des taches noires dans les yeux. Les causes des crises vagales sont diverses. Elles sont souvent déclenchées par des facteurs émotionnels comme un stress intense, une peur soudaine ou une émotion forte, des conditions physiques ou une douleur aiguë, une position prolongée debout ou une déshydratation peuvent également provoquer cette réaction. Il arrive également qu'une crise survienne après un repas copieux ou en raison d'une hypoglycémie. Le déclenchement est souvent lié à une stimulation excessive du nerf vague, perturbant l'équilibre entre les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. La gestion d'une crise vagale consiste d'abord à allonger la personne, les jambes surlevées, afin de favoriser le retour sanguin vers le cerveau. Il est essentiel de rester calme et de respirer profondément. En cas de malaise fréquente, une consultation médicale est recommandée pour écarter toute autre cause sous-jacente comme des troubles cardiaques. Des médicaments peuvent être prescrits dans certains cas pour stabiliser la tension ou réduire l'anxiété. Une bonne hydratation et des causes fréquentes en cas de fatigue sont des mesures simples mais efficaces.
Certains aliments peuvent aggraver les symptômes ou favoriser l'apparition des crises vagales. Il est recommandé d'éviter les repas trop copieux ou trop gras car ils peuvent alourdir la digestion et provoquer une stimulation du nerf vague. Les boissons contenant de la caféine, comme le café ou certaines boissons énergétiques, sont à limiter car elles peuvent accélérer le rythme cardiaque et provoquer un stress supplémentaire pour le système nerveux. Enfin, les aliments trop salés ou riches en sucre rapide peuvent entraîner des variations de la pression sanguine, augmentant ainsi les risques de malaise. En résumé, les crises vagales, bien qu'impressionnantes, sont généralement sans gravité. Elles peuvent cependant être évitées par une bonne gestion du stress, une alimentation équilibrée et une hydratation suffisante. En cas de malaise répété, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un suivi adapté et éviter toute complication future. Dans l'interview matinale, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA Cheya. Une entreprise de presse est à la recherche d'une secrétaire de direction qualifiée pour rejoindre son équipe à Porto Novo. Nous recherchons une personne maîtrisant parfaitement l'outil informatique avec des compétences en organisation et en communication. Profil recherché, niveau d'études, licence professionnelle dans un domaine pertinent, administration, gestion, secrétariat ou équivalent. Expérience dans un poste similaire souhaité. Excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Sens de la discrétion et du professionnalisme. Pour postuler ou obtenir plus d'informations, veuillez appeler le 00229 91 19 10 10. Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe dynamique et professionnelle. Et la peste porcine, c'est une maladie infectieuse. Il faut dire qu'il y a deux pestes. Il y a la peste porcine en général et il y a la peste porcine africaine. La peste porcine a un vaccin. Mais la peste porcine africaine, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore de vaccin pour protéger les animaux. Alors, du coup, aujourd'hui, ce n'est que les mesures de biosécurité qu'il faut observer au niveau des élevages. Il ne peut pas avoir un foyer s'il n'y a pas d'introduction de germes. Ce germe provient d'où? C'est dans la manipulation des sujets qui vient d'un coin A à un point B. Ça peut être lié aux humains, à l'éleveur qui a fréquenté un élevage infecté et qui vient introduire le germe dans son propre élevage. Ça peut être attribué aux visiteurs. Parce que la tenue que nous portons peut transporter le germe si on a fréquenté un élevage infecté. Du coup, c'est pour dire, qu'est-ce qui a amené ça? C'est qu'il y a un germe qui est venu de quelque part. Il ne peut pas avoir un foyer, est-ce ni l'eau? Non. Alors, si les éleveurs observent les mesures de biosécurité, ils mettent leur élevage à l'abri des fréquentations. Les sujets qu'ils introduisent, ils savent dès que c'est venu, quelqu'un sera tranquille. Parce qu'après tout, ils sont dans une activité économique et ils ne peuvent pas, en tant qu'agent économique, ne pas vouloir voir tout l'investissement se volatiliser en une journée. Donc, en résumé, c'est la mesure de biosécurité. Et c'est vrai, on a eu malheureusement un foyer de peste porcine, précisément dans la commune de Pereret, qui est mitoyenne aussi à la commune de Niki, je crois depuis le mois de juillet. Et ce foyer a été éteint. Ce foyer a été éteint et je crois que tout est revenu au calme
et à Perret et aussi à Neki. Donc on a plus de problèmes. Mais la vigilance est maintenue. Parce que qu'est-ce qu'il y a pu avec ce foyer? Si la cour n'est pas éradiquée, c'est que la menace est toujours là. Mais le dispositif actuel, à savoir l'interdiction de sortie des animaux de la commune de Perret et de Neki, nous a permis de contenir et d'éradiquer le mal. Donc pour le moment, on peut être tranquille qu'au niveau du département, que ce soit à Perret, Neki ou dans d'autres communes de département, qu'il n'y ait plus de menaces pour le moment. Mais nous continuons à veiller au gré. Cependant, pour les ports qui concernent les autres communes, quand il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de problème de mouvement d'animaux. Mais aujourd'hui, nous avons le focus sur ces deux communes-là, où nous continuons à maintenir nos mesures de biosécurité au niveau des élevages et au niveau des consommateurs et de la commune de façon générale. C'est l'autorité qui définit les mesures de restriction, et s'il faut les lever, cela revient également à l'autorité. Mais vous devez faire une nuance. La viande de porc dans cette commune n'est pas interdite parce que elle va contaminer l'homme. Elle est interdite parce que les acteurs, en manipulant la viande fraîche, vont contribuer à répandre l'agent pathogène. Parce que quand elle est cuite, le virus est tué par la chaleur. Mais avant que ne soit mise à la préparation, c'est des gens qui ont tué ce porc, c'est des gens qui l'ont manipulé, ils ont porté des tenues, tout ça. Donc c'est ceux-là, après ça, c'est eux qui vont transporter les maladies ailleurs. Donc du coup, pour limiter les dégâts, je dis, on ne consomme pas. Si on ne consomme pas, c'est qu'il n'y a pas d'abattage. Là, tout le monde est tranquille. Et s'il n'y a pas d'abattage, c'est que si on voit un sujet qui prend les signes, on l'attrape et on le tue et on l'enterre. Donc, voilà un peu. Alors, si le foyer est éteint et que l'autorité prend des mesures appropriées, constance et que le foyer est éteint complètement, la mesure sera levée au niveau de cette commune-là. Donc, il faut retenir que c'est pour limiter la manipulation de la viande du porc qui sera source d'expansion du virus. On a dit, on met gap sur la consommation de la viande du porc. Nous sommes à présent dans le coin cuisine de ce jour et nous allons prendre le déjeuner ou le petit déjeuner avec Fouzia Sefou qui est déjà sur ce plateau. Fouzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kourenou. Alors, on mange quoi ce matin? Non, ce matin, exceptionnellement, on ne va pas manger. On va juste prendre un thé. Non, on va boire. Oui. Nous allons boire. Oui, vous allez prendre un thé. Oui. Vous êtes vraiment fantastique. Ok. Oui. C'est sans commentaire. Nous allons voir quoi? Voilà. J'apporte une astuce pour la santé. C'est un thé à base de clous de girofle. D'accord. Oui. Donc, est-ce qu'il faut demander ingrédients? Parce que si. Là, il faut demander. Mais non. C'est une infusion de clous de girofle. Là. Voilà. Donc, mais ça ne serait pas simple. Ok. Alors, il y a des ingrédients. J'ai prévu des ingrédients. Par exemple, il y a les feuilles de citronnelle. J'ai prévu des ingrédients en réalité. Voilà. Ça ne serait pas une infusion aussi simple. Non. Vous comprenez un peu. Oui. Alors, donc, surprenez-nous. Voilà. Donc, j'ai prévu des feuilles de citronnelle, les feuilles de laurier, des cannelles, les clous de girofle, bien sûr, du citron et du miel. Ok. Voilà. Et on va agrémenter notre thé avec des feuilles de menthe à la fin. Tout ça? Oui. Tout ça pour ça? Oui, tout ça pour ça. Tout ça pour nous faire boire de l'eau. Oh, d'accord. De l'eau aromatisée, c'est ça? Voilà, ce n'est pas de l'eau aromatisée. C'est du thé. C'est du thé, s'il vous plaît. Oui, c'est du thé. Alors, à quel moment faut-il mettre les clous de girofle, les citronnelles? Voilà, donc dans une casserole bien propre, hein, vous mettez de l'eau au feu. Vous achetez en première position les feuilles de citronnelle, puis les feuilles de laurier, les cannelles. Voilà, et vous laissez mijoter. Maintenant, vous descendez. Et quand vous descendez, maintenant, vous ajoutez les clous de girofle. Vous laissez
L'eau est toujours chaude. Hein. Voilà. Et vous ajoutez un peu de citron. Si vous voulez, vous mettez la peau de citron dedans. Maintenant, vous laissez fermer un petit moment, hein, je peux dire 2 à 3 minutes. Puis vous ouvrez, vous renversez dans votre tasse de thé. Et là, vous ajoutez le miel. Après le miel, vous mettez vos feuilles de menthe. D'accord. Et le tout est joué. Le tout est joué. Là, vous avez un bon thé aromatisé. Et puis, vous prenez ça tiède. D'accord. Pas chaud, voilà. D'accord. Oui. Maintenant, quel est l'objectif du thé? La personne qui n'a pas mangé, est-ce qu'elle peut prendre le thé? Si. Voilà quand vous n'avez pas servi à manger. Si, vous savez, c'est vrai. Maintenant, vous nous faites digérer. Il faut manger avant de digérer. Non, vous savez que c'est vrai, je vous comprends. Voilà, je vous comprends. Je vous comprends. Vous êtes en Afrique, vous êtes africaine. Quand vous vous levez le matin, c'est la pâte d'hier, vous sautez dessus. Je n'ai même pas trouvé ce matin. Voilà, il n'y en a pas. Tous les jours, je viens préparer, mais vous savez, le corps même a besoin de vidange. Il faut faire un petit repos et puis revoir un peu le système. Donc voilà, un peu avec le thé, voilà, tout se remet en place. Surtout avec la présence des clous de girofle, tout se remet en place. Et puis, vous pouvez rebondir déjà au déjeuner, prendre ce que vous voulez, un bon riz, voilà, pourquoi pas. D'accord. Oui. Souffrez. Vous avez fait le transfert de la rubrique santé dans le coin cuisine. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, normalement, notre alimentation devrait être notre médicament. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, en réalité, on doit contrôler tout ce que nous avalons, tout ce que nous mangeons. Donc, ce n'est pas tout le temps, il faut bourrer le ventre et puis manger. Non, non, pas du tout. Il faut laisser parfois la santé reprendre. Voilà. Et le corps. D'accord, on sera compris, Fawzia, c'est fou. Il faut laisser la santé reprendre. D'accord, pour le déjeuner, donc je ne dirais pas déjeuner. Non, c'est pas. Elle nous propose juste à prendre une tasse de thé. Voilà. De vous pouvez prendre d'infusion. Oui, vous pouvez prendre le nombre de tasses que vous voulez. D'accord. Oui. Ah, donc je peux remplir le ventre. D'accord, voilà quelque chose de bien. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Rien du tout. Je vous en veux parce que pour quelqu'un qui a faim, vous lui proposez une tasse. Bon, vous lui dites, buvez de l'eau aromatisée. Mais, Fawzia, c'est fou. Oui. Merci à vous. On ne peut qu'accepter, hein. Voilà, c'est ce que ça. vous proposez. Oui, souffrez. D'accord. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est pour la bonne santé, pour le maintien en forme de nos amis internautes. Voilà. Donc, il faut en prendre de temps en temps. De temps en temps. C'est pas tout le temps. C'est une fois, mais pas coutume. Voilà. Voilà. Vous avez compris, mais je ne sais pas pourquoi vous voulez me chahuter. Vous savez. Qui aime bien châtie bien. Bon, d'accord. J'accepte ça ainsi. Sinon, je suis venue avec de bonnes intentions. Ouais. J'ai trouvé ce thé vraiment spécial parce que je l'ai expérimenté. Et puis, j'ai trouvé satisfaction. Ça a marché en réalité, oui. D'accord. C'est ça. Merci à vous, Fawzia, c'est vous, chers. Et il y a plusieurs formes de thé. Hein. Je viendrai progressivement avec on n'en veut plus. Les secrets. On en reste là. Nous, on ne veut pas tout le temps prendre du thé. Merci, merci, Fawzia, c'est vous. Parce que tout ce qu'il faut pour faire le thé est déjà là. Bien sûr. Donc, c'est assez. Non, mais il y a d'autres ingrédients que j'ai gardés pour moi parce que c'est un secret. C'est un secret. Voilà. Donc, pas de au fil du temps, je partagerai avec mes amis internautes de Guéritative Monde. Ce qui est clair. Demain avec une bonne bouffe. Il n'y a pas de souci, mais ce qui est clair. C'est possible à déguster sur le plateau. Je satisfais mes amis internautes de Guéritative Monde. Et je sais qu'ils aiment bien mes astuces. Et pour ce matin, c'est un thé, réalisez-le chez vous. Oui. Je n'en dirai pas plus, chers amis internautes. Merci d'avoir été des nôtres, puisque c'est cette rubrique que nous refermons sur le numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. C'est toujours un plaisir pour nous d'être à vos côtés, de vous réveiller tous les matins. Merci d'avoir été des nôtres et